Bienvenue Capricorne, j'espère que vous allez bien pour ce tirage soleil. Eh bien, j'arrive pas à le dire, Nietzsche a dit deviens ce que tu es, bien devenez ce que vous êtes, c'est-à-dire retrouver votre soleil intérieur pour avancer dans votre vie, faire les bons choix. Alors nous allons voir cela en 5 cartes plus une carte que j'ai faite pour l'occasion. Alors, eh bien écoutez, on va parler de l'ego, de votre part d'ombre, de ce que vous voulez faire parce que vous n'avez pas peur de déplaire, pour être vous-même. Pour la voie du milieu, eh bien il y a un juste milieu quand même dans toute chose, même si on veut s'affirmer. Et aussi eh bien vos principes moraux, tout cela pour trouver votre soleil intérieur dans cette période difficile qui va vous permettre justement dans cette pause eh bien d'avancer. Alors sans plus attendre, je vous montre rapidement le marché avec moi, hein, qui est aux éditions Les Trois Colonnes, que j'ai écrit avec Jésus, hein, le maître Jésus, hein, par canalisation, eh bien, qui parle de son expérience de vie avant la Pâque, des années qui ont précédé la Pâque, des femmes qui ont marché avec lui, c'est pour ça qu'il s'appelle, et le titre m'a donné été par lui, elle marchait avec moi. Alors, eh bien, tout de suite, 5 cartes. La première, le soleil, pour parler de votre ego. Eh bien, le soleil, il est là. Il est là dans l'équilibre de votre ego, votre soleil intérieur est là, parce que le soleil, c'est une carte de dynamisme, d'accomplissement, vraiment, c'est une très très belle carte. Et alors, on vous dit de poser un regard franc et droit sur le présent, ce présent actuel, votre présent dans la nudité de cet ego que vous allez, comme peler une orange, dénuder. Alors on parle là de dénuder bien vos incertitudes, vos souffrances, vos difficultés, parce que l'ego contient tout cela, mais l'ego vous est très utile à tous, il est utile, parce que sans lui on ne sait pas qui l'on est. Il suffit simplement de faire émerger ce soleil sans peur, en se regardant face à face dans le miroir, pour vraiment, comme ces deux personnages, être éclairés. Et alors, bon, bien, c'est l'épanouissement. Alors, c'est dans la recherche, dans votre ego, que vous allez trouver, eh bien, comment dire, les fruits, ce que vous êtes. Et vous allez, eh bien, avec bravoure, et en tout cas, c'est ce que l'on vous invite à faire, sans peur, face à face, de préférence seul, dans le calme, hein, essayez de vous isoler pour trouver cela, faire ce face à face avec vous-même. Peut-être l'écriture est un moyen aussi de guérir vos blessures, parce que l'ego contient beaucoup de souffrances et de blessures, de non-dits, de choses accumulées, de vêtements à enlever pour devenir la personne neuve que vous êtes. La vraie personne devient ce que tu es, je le redis. Et alors toutes ces meurtrissures, toutes ces souffrances, il faut les affronter pour trouver votre soleil intérieur, ce soleil intérieur qui va vous permettre de dépasser les choses, de dépasser le présent et d'aller vers l'avenir en toute sérénité. Alors après avoir fait ce travail avec votre ego, l'empereur, il va plonger davantage dans l'ombre pour trouver ce soleil, parce que c'est vraiment l'idée de cet empereur qui est solide, il a la maîtrise, il a la force, il a peur de rien, il est déterminé. Et dans cette plongée en vous-même, dans cette part d'ombre, je vais peut-être mettre la carte là, ce sera plus simple, eh bien cet empereur, lui, c'est un homme solide, hein, c'est le patriarche, l'empereur. L'empereur, il s'assoit sur un trône solide. Alors, il veut réussir, l'empereur, et vous allez réussir dans cette plongée, dans vous-même, dans cette part d'ombre, pour trouver cette lumière, ce soleil, vous Capricorne, pour être lumineux, eh bien, il va falloir faire cela, mais faire cela dans la maîtrise de vous-même, en toute solidité, dans un regard tourné vers le passé, hein, voilà, il a le regard vers la gauche, il regarde le passé pour en prendre des expériences, et le passé va être dans cette plongée dans l'ego pour trouver ces souffrances, ces blessures que vous allez faire émerger pour les guérir, pour les soigner. Et vous allez faire cela avec, je dirais, une énergie, cette énergie de courage masculin, d'affirmation masculine, qui est dans la couleur de son vêtement, ce rouge magnifique, pour gagner, réussir à accomplir cette plongée dans les eaux troubles, je pourrais dire. Et vous allez vous trouver, parce que l'empereur, lui, fait face à ses responsabilités, il est obligé, c'est un empereur. Eh bien, vous allez vous trouver face à tout cela, et face à ces souffrances, à ces difficultés, vous allez prendre vos responsabilités pour réussir
cette affirmation de vous-même à devenir ce que vous êtes, mais cela va passer par la confiance en vous et surtout par l'écoute de vos instincts. Et l'empereur, il agit dans le présent. Donc c'est vraiment dans ce moment que vous allez vraiment réussir avec cet empereur, à réussir à dépasser votre zone d'ombre. Et pour découvrir les ombres, l'ombre, pour découvrir ce soleil qui est caché dans l'ombre, cette lumière, eh bien, il faut accéder par différentes voies. Eh bien, c'est déjà par l'étude de votre ego, par la plongée en vous-même, mais il peut se passer, comment dire, je dirais pas des interférences, mais il peut se passer dans ces moments qui sont déjà difficiles, hein, eh bien il peut se passer des choses qui vont arriver à vous, des choses oubliées, des choses qui vont remonter à la surface. Eh bien, ça va être peut-être par des rêves un peu spéciaux, mais cela est bénéfique, même si cela va être peut-être un peu difficile. C'est pas facile de se trouver face à soi-même, de plonger en soi-même, mais il y a aussi cette idée, eh bien, en même temps, d'être attentif à tous les messages que vous recevez. Alors, ça peut être une plongée par la méditation, par le silence, par l'écriture, mais vous allez recevoir peut-être des messages qui vont vous guider sur la bonne voie. Alors, vous avez envie avec tout cela, eh bien, de vous affirmer automatiquement, peut-être de ne plus plaire à ce que l'on attend de vous. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie d'être vous-même. Et dans cela, eh bien, vous allez le faire, mais en équilibre dans la tempérance, parce que la tempérance, elle est harmonieuse, elle est dans la guérison et dans la régénération. Alors tout cela, on pourrait dire, malgré l'affirmation de la peureur, va se faire en douceur. Hein. Vous allez passer un cap, vous affirmer, devenir ce que vous voulez être petit à petit, mais, comment dire... S'il y a des craintes et des incertitudes, parce que dans toute affirmation, dans toute renaissance, dans toute transformation, il y a quand même le passé encore qui est là, eh bien peut-être allez-vous guérir ce passé, soigner ce passé, grâce à cette tempérance qui va vous aider en cela. Il va y avoir une transformation, mais dans la sérénité. Et vous allez renouveler, vous régénérer, guérir toutes vos blessures de l'ego et avancer dans la recherche de ce soleil, mais tout en douceur, dans une transformation, je pourrais dire. Alors il y a un épanouissement, hein. Il y a un épanouissement certain, il y a une grande activité mentale aussi avec la tempérance. Hein. Vous allez avoir peut-être un peu mal à la tête, ça va se bousculer dans votre ego, dans votre mental, mais en même temps ça va être pour retrouver l'harmonie. Et c'est une réflexion du passé pour l'avenir, pour agir sur l'avenir. Alors c'est l'équilibre, comme je l'ai dit. Vous allez être peut-être aidé, bien entouré. En tout cas, vous allez, si autour de vous, il y a des transformations, des changements qui s'opèrent en vous et des choses différentes, des réflexions sur les choses, la vie, votre vie dans le monde, votre vie par rapport aux autres, et bien cela va être accepté peut-être par les autres parce que vous allez faire tout cela en douceur. En tout cas, vous allez vous affirmer et c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, la papesse, c'est trouver la voie du milieu. Alors, mais je trouve que vous avez, vous, Capricorne, des cartes très belles. Parce que tout cela, ça va être aussi dans le passé, le présent, l'avenir, la voie du milieu. Qu'est-ce que la papesse? Trouver le juste milieu pour transformer les choses. Oui, on l'a vu en douceur, mais en même temps, vous êtes quand même face comment dire, aux choses que l'on ne peut pas changer, au cadre que l'on ne peut pas changer, mais il va falloir trouver votre liberté dans le cadre, en quelque sorte. Alors, eh bien, on va dire que vous allez plonger dans tous les mystères de votre féminité, de votre côté féminin, dans la connaissance avec le livre de ce que vous êtes. Vous allez plonger pour, comment dire, faire des expérimentations. La papesse, c'est un peu comme l'enfant qui est en gestation dans le ventre. La papesse, vous allez, eh bien, être en gestation sur votre devenir, en gestation sur ce que vous êtes déjà pour le montrer au monde et pour l'affirmer. Parce que tout cela est déjà en vous. C'est comme dans la graine où il y a l'arbre, où il y a la fleur. Eh bien, vous avez ce soleil en vous et vous allez le féconder dans la sagesse, la connaissance de vous-même, je pourrais dire. Et vous allez
comment dire, avant de passer à l'action, parce que vous avez envie de vous affirmer, on avait vu tout cela en douceur, vous allez continuer à être dans la réflexion, je pourrais dire, dans la prise de distance, et vous allez trouver cette confiance en vous pour faire cette transformation qui va se proposer, s'affirmer, que ce soit dans votre cadre affectif, dans votre cadre professionnel, mais déjà dans ce que vous êtes, et vous allez eh bien faire cela dans la connaissance de vos expériences du passé. Alors c'est très bien cette voie du milieu avec la papesse parce qu'elle n'est pas dans la démesure, votre transformation. Et vos principes moraux, quels sont-ils? Pour faire tout cela, vous allez vous appuyer sur vos principes moraux, c'est-à-dire ce que vous pensez qui est beau, qui est bien pour vous, comment vous voyez le monde. C'est aussi dans cette société qui est quelque part en ce moment en perte de repère avec tout ce qui se passe, ce confinement, la société économique, les difficultés économiques, les difficultés que vous vivez simplement au présent dans votre vie, vous ne pouvez pas être libre dans votre action, etc. Eh bien, cela, dans cette confrontation, eh bien, vous avez quand même des principes moraux. Vous n'allez pas tout bouleverser. Vous avez appris des choses, vos ancêtres vous ont appris des choses, votre famille, vous avez votre vision du beau. Hein. Déjà, le beau, qu'est-ce que c'est? L'esthétique de vie, l'esthétique de vous-même, l'esthétique de la philosophie de votre vie, votre beauté. Eh bien, qu'est-ce que c'est cette vérité? Eh bien, c'est le monde, c'est l'ouverture au monde. Vous voulez vous ouvrir, vous voulez être actif, vous voulez réaliser et réussir. Réussir, mais dans l'équilibre avec l'univers. Parce que cette carte du monde présente l'équilibre avec les éléments, avec l'univers. Quand on voit les quatre éléments qui sont l'aigle, le taureau, le lion et l'ange. Alors, on connaît Saint Matthieu, on connaît Luc, on connaît Jean, que je ne me trompe pas, je dois en oublier, mais vous m'excuserez. Et c'est bien cela, c'est dans cette couronne de laurier, vous tenez, comment dire, cette capacité d'action qui est représentée par les baguettes de ce personnage magnifique. Et alors là, vous allez dans la maîtrise, vous allez avoir cette maîtrise, vous allez avoir la connaissance que vous avez puisé hein, dans ce qui est le juste milieu, avec la papesse. Eh bien, vous allez vous ouvrir au monde et accomplir tout cela en vision aussi dans le passé pour avancer vers l'avenir, parce qu'il y a toujours le passé, le présent et l'avenir qui doivent être en équilibre, puisque le point, je dirais, zéro, bien c'est tout cela, l'instant, l'instant que vous vivez, l'instant aujourd'hui, l'instant qui tient déjà à l'avenir, qui est à le passé en lui, c'est bien cela, c'est connaître tout cela, c'est avancer avec, je dirais, dans l'idée que bien tout ce que vous voulez réaliser, tous vos rêves peuvent se réaliser si vous êtes en harmonie avec l'univers. Et bien c'est cela. Vous allez réussir ce soleil à le faire émerger. Vous allez réussir à trouver votre soleil intérieur dans toutes ces cartes, dans toute cette plongée en vous-même. Et alors méfiez-vous parce qu'il y a des lâches qui se lavent les mains comme Ponce Pilate. En cas de coup dur, vous ne pouvez jamais compter sur lui. Privilégiant son confort, il refuse de prendre des risques. Alors s'il y a des personnes autour de vous comme ça, eh bien éloignez-vous d'elles. Éloignez-vous parce que vous avez le courage de vous affirmer. Vous allez peut-être interroger les gens. Peut-être ils ne vont-ils pas comprendre ces transformations, hein, ces transformations vers l'ouverture au monde, dans l'équilibre du passé, du présent et de l'avenir. Vous allez trouver votre soleil, cette puissance magnifique, cette puissance sereine, parce que cela va se faire en douceur. Alors je vous félicite Capricorne, je vous remercie de votre écoute, je vous invite à voir vos guidances également, et bien d'avril, des autres guidances que je fais générales et en amour, et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Merci infiniment. Très beau mois d'avril et très beau mois de mai, et vous allez dépasser eh bien les difficultés vraiment en douceur et en affirmation, et ce soleil va être là, il est déjà en vous. Sois ce que tu es, deviens ce que tu es. Bye bye.